Aki Koren, Arnaud Koren. On a une formation d'architecte d'intérieur et produits industriels. C'était juste une évidence pour nous de travailler ensemble. On est différents, c'est ça qui est intéressant en fait. La différence qui fait que c'est très riche. C'est une approche plastique de l'objet et savoir comment on arrive à construire des objets. À l'inverse d'une réflexion complètement artistique, c'est quelque chose qui se fait ensemble, soit avec un éditeur, soit avec un producteur, soit avec une galerie. Et c'est vraiment quelque chose qui se fait en groupe et c'est ce qui nous intéresse dans le design. On essaye de ramener la notion de nature dans les produits industriels. On a un réel référent qu'on aime par-dessus tout, c'est Sori Yanagi. Il a réussi à ramener l'aspect naturel dans tous les objets. C'est une chose qu'on voit aussi très fort au Japon, c'est qu'il n'y a pas de scission entre la ville et la nature. On a pas mal travaillé le luminaire ces dernières années. Luminaire architectural en fait. On a fait une applique pour Artemide, Metal Arte. Là, Tronconi aussi. Vertigo Board, on a sorti une collection de luminaires avec des scratchs velcro qui est vraiment, ça facilite l'entretien. C'est-à-dire, sans manuel, on sait comment changer l'ampoule en fait. Oui. On n'a pas beaucoup d'expérience avec les Français, donc c'est assez difficile à dire, mais avec les Japonais, oui, c'est clair que c'est encore, enfin, même si je suis japonaise, c'est une approche très différente des Européens. Il y a surtout une différence d'approche au contact, c'est-à-dire que en fait, nous on a toujours voulu partager avec des gens, et quand on se sent bien avec les gens, on peut vraiment fusionner dans le sens où on échange, et c'est en échangeant qu'on arrive à faire des choses. Chose qui est peut-être plus difficile à faire en France parce que on n'a pas accès directement, quand on se dit tiens cette marque-là on aime bien, on aimerait bien rencontrer les gens pour savoir si on a des choses à partager pour qu'eux nous donnent un peu d'énergie, qui nous donnent envie de faire des choses encore en plus avec eux. Parfois en France oui c'est un petit peu plus difficile. Oui, il y a une touche française, il y a une approche qui, peut-être par l'innocence, peut-être par l'aspect notre passé décoratif aussi, qui fait qu'on est plus en surface, mais c'est pas une surface juste décorative, c'est la surface qui parle. Il y a une touche qui est une espèce de glamour à la française, mais qui reste aussi technique et qui est très intéressante. Je pense que les Français ont vraiment des choses à défendre. Chaque fois que si on travaille avec une marque espagnole, avec une marque italienne ou avec une marque slovène il n'y a pas très longtemps, ça nous apprend des choses sur leur rigueur, en fait ce qu'ils ont de mieux chez eux à chaque fois. C'est ça l'intérêt de designer extérieur, je pense, par rapport au design interne. On a fait pas mal de luminaire, donc dans le luminaire c'est assez technique et c'est très important. La technique elle est là pour, c'est un support, c'est-à-dire que c'est le lieu du possible, c'est pas quelque chose ça doit servir un sens. Dans les objets industriels, le côté humain de quelque chose, même en utilisant technique, il y a quelque chose qui fait que c'est humain. Est-ce que c'est un rond parfait? Est-ce que c'est un rond comme si on a dessiné à la main? Et le numérique maintenant, avec les commandes numériques et tout ce qui va avec, fait qu'on peut avoir des choses qui sont de très grandes séries, qui finalement peuvent ressembler à des choses faites à la main. Je crois que l'art est une pratique qui est indépendante de tout autre marché que le propre marché de l'art. Le design, c'est un art appliqué, et ce qui fait que en le faisant, en le pratiquant, on doit certes avoir sa propre réflexion, mais penser à l'autre. C'est faire un objet pour l'autre. L'art, c'est quelque chose qu'on fait sa propre réflexion, après ça accroche pas. Que les choses aient un statut, c'est très important, sinon on amalgame un peu tout et du coup les choses se délitent. Japon, moi. Belgique. Tokyo, oui. Yakushima. Charlotte Perrien, peut-être. Moi, j'adore Superman. Aston Martin DB5. Ah, moi j'aime bien Yohji Yamamoto.
Martin Margiela. La villa américaine à Bruxelles. Ouais, la petite chaise de Constantin Gricic. Moi j'adore les horloges. Horloges, montres. Réveil. Oui, réveil, voilà, réveil. J'adore ça, moi. J'adore les avions. Orange. Jaune.